Construisez votre avenir avec Alméa. À Chaumont ou Saint-Dizier, venez découvrir nos différents cursus. Métiers de bouche, métier de l'hôtellerie-restauration, métier de la coiffure, métier du commerce ou encore métier de la maintenance. Découvrez également notre dispositif d'insertion professionnelle, le 2C. Plus d'informations sur le site d'Alméa Formation. Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 25 janvier 2023, bienvenue dans votre 15 minutes info, voici les titres. De nouvelles manifestations prévues ce mardi, c'est ce qu'annoncent les syndicats pour protester contre la réforme des retraites. Les boulangeries, particulièrement énergivores, ont vu leurs factures exploser avec la flambée de l'énergie. Beaucoup risquent de mettre la clé sous la porte. Le trafic SNCF était encore perturbé ce jour suite à l'incendie volontaire de câbles électriques dans un poste d'aiguillage qui s'est produit hier matin. Les syndicats annoncent donc une nouvelle mobilisation pour protester contre la réforme des retraites. Après l'annonce de la réforme, une manifestation s'est déjà tenue le 19 janvier dernier. À Vitry-le-François, à Bar-le-Duc et Saint-Dizier, la population est descendue dans la rue pour dire non à cette réforme. Mais ces derniers ne se sentent pas entendus, voire méprisés par le gouvernement. C'est pourquoi une nouvelle manifestation est prévue ce 31 janvier, avec encore plus de monde pour que le message soit encore plus fort, dans l'optique de faire comprendre au gouvernement qu'ils ne veulent pas de cette réforme. Écoutez des syndicats au micro de Julien Carré. La retraite à 60 ans, c'est un combat des travailleurs, mais vraiment de haute lutte, quoi. Et ces victoires sociales ne s'acquièrent pas seulement autour d'une table avec des politiques. Ça s'acquiert dans la rue, ça s'acquiert par le monde ouvrier qui est obligé d'aller se battre pour ne plus aller mourir au travail. Et aujourd'hui, on nous demande d'aller plus loin, plus longtemps, alors qu'on sait très bien, on n'arrête pas de l'entendre, mais que les travailleurs, à un moment donné, après 60 ans, ne sont plus en capacité, pour un nombre incroyable d'entre eux, de travailler. Donc, c'est une guerre sociale. Il a enclenché une guerre idéologique sociale. Il nous trouve en face. Nous, représentants militants syndicaux, mais aussi nous, travailleuses, travailleurs, des gens qui ne sont ni adhérents de syndicats, ni adhérents politiques. Je lui rappelle, parce qu'il en est toujours là j'ai été élu, je rappelle que le premier parti de France, c'est l'abstention. Donc, qu'ils s'en souviennent, parce que des abstentionnistes, il y en a plein à la place de la mairie de Saint-Dizier. Ils seront encore là le 31, j'en suis certain. Les syndicats seront présents donc sur la place de la mairie toute l'après-midi pour pouvoir donc échanger avec toutes les personnes qui viendront nous voir. En fait, l'idée c'est que toutes les personnes qui sont contre ou qui s'interrogent sur la réforme des retraites puissent venir échanger. Préparer la manifestation qui aura lieu à 17h. On veut avoir plus de personnes présentes encore que la dernière fois. Effectivement, le gouvernement a un petit peu de mal à nous entendre. Il est un petit peu borné. C'est notre problème. Donc, nous voulons que ça marque encore un petit peu plus de manière à ne pas devoir revenir indéfiniment jusqu'à temps que on soit entendu, mais que ça dure le moins longtemps possible. Et je vous le disais en titre, avec les hausses du coût de l'énergie, certaines professions ont vu leurs factures littéralement exploser. C'est le cas notamment des boulangers, grands consommateurs d'énergie. Beaucoup risquent donc de mettre la clé sous la porte. Mais en cette période, les présidentes et la directrice de la Chambre des métiers de Haute-Marne se rendent sur le terrain pour épauler et informer au cas par cas. Exemple ici à Dolincourt où s'est rendu Manon de Fontis. Les prix de l'énergie flambent, les coûts des matières premières augmentent et les boulangeries ne sont pas épargnées par cette inflation. Particulièrement énergivores, certains établissements ont vu leurs factures exploser. Exemple à Dolincourt, en Haute-Marne. On a toujours quelques augmentations, mais là, cette année, je crois que ça bat les records, quoi. En plus de 40 ans de carrière, c'est la première fois que Didier Clément subit une telle augmentation. D'après ce que j'ai réussi à voir comme chiffre, je pense que je vais prendre 50% d'augmentation. J'espère, pas plus. Si ça augmente de trop, on ne pourra pas payer et puis on sera obligé d'arrêter ou de trouver une autre solution ou d'arrêter la production ou de rester juste avec l'épicerie, je sais pas.
À voir. C'est un peu dans le flou du coup. Ouais, complètement. Mais avant de prendre des décisions radicales, la présidente de la Chambre de métier et de l'artisanat n'hésite pas à se rendre directement sur le terrain pour écouter et rencontrer les artisans haut-marnais. Il y a beaucoup d'artisans qui vont fermer ou qui vont, on va dire, licencier et travailler peu. Moi, il y en a qui me disent on ne travaillera plus l'après-midi, d'autres qui me disent on va fermer une journée de plus. Donc c'est l'économie qui s'en va. On retrouvait, on va dire, au point de vue du chômage, des baisses. Là, c'est le chômage qui va repartir. Et moi, où j'ai peur, c'est aussi nos apprentis. L'an dernier, on a explosé nos chiffres parce qu'on avait des apprentis. Mais là, si nos entreprises ferment, il y a certains parents qui vont dire à leurs gamins, n'allez pas vers là, il n'y a plus d'avenir. Et nos artisans qui leur apprennent nos métiers, on va dire, c'est les artisans de demain, nos jeunes, ou nos chefs d'entreprise de demain, donc on en a besoin. Face à cette situation, le gouvernement a mis en place différents dispositifs d'aide, mais faudrait-il encore que les artisans puissent en bénéficier ? Et nous en avons parlé hier soir dans votre 15 infos. Le trafic était à l'arrêt hier à Paris-Gare de l'Est. En cause, l'incendie volontaire de câbles électriques dans un poste d'aiguillage situé à 40 km de Paris. Le trafic était encore perturbé ce mercredi, ce qui contrecarre les plans de certains voyageurs, même si la situation semble se rétablir progressivement. C'est ce que nous explique cette voyageuse en partance de Saint-Dizier direction Paris. Écoutez-la au micro de Thiago Kergovic. Alors nous, on a juste été bloqués par rapport à notre trajet d'aujourd'hui où on devait faire Saint-Dizier-Paris. Et on avait donc un arrêt sur Reims. La deuxième partie de notre voyage a donc été supprimée, on l'a appris hier soir par le réseau SNCF qui nous a envoyé un SMS. Donc du coup, pas de TGV sur la partie Reims-Paris. Donc on se retrouve aujourd'hui juste à reprendre un TER de Reims à Paris avec un petit peu plus d'attente et aussi 1 heure de plus de train. On a pris de l'avance et on a été surtout bien prévenu, pour être honnête, par la SNCF suite à cet incident, comme quoi cette deuxième partie de voyage était supprimée. Donc on a pu rebondir et quand même trouver une solution sans trop de retard. Et ce soir, la SNCF annonçait que la situation serait de retour à la normale dès demain matin. On termine cette édition avec notre chiffre du jour 9. C'est le nombre de licenciés au Judo Club Marnaval Saint-Dizier 52 qui reviennent ce soir médaillés des championnats régionaux Grand Est à Lunéville de sport adapté dans leur catégorie de poids et de niveau en fonction du handicap. Ces 9 judokas de la section Castor Bleu du Bois-l'Abbesse se trouvent donc qualifiés pour les championnats de France de sport adapté qui auront lieu à Dole au mois d'avril. Félicitations à eux. Et c'est donc la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à tous sur Puissance Télévisions.